quartier. Une librairie, une petite librairie. Jean, Monsieur Jean, comme on l'appelle ici, est le tout jeune libraire. Il vient de s'installer à son compte. La concurrence est rude, mais Monsieur Jean reste confiant. Son amour des livres, sa passion pour les histoires et pour la poésie font que ses clients se fidélisent rapidement. Aujourd'hui, il pleut. Il est à peine 16h ce mardi d'automne, et on dirait presque qu'il fait nuit tellement le temps est orageux. La librairie est vide, c'est normal. La pluie n'invite pas à sortir de chez soi. Monsieur Jean en profite pour lire un de ses recueils de prédilection, Romance sans parole de Verlaine. Ce livre ne le quitte jamais. Quelques minutes de calme, et Monsieur Jean s'évade. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches. Et qu'il a vos yeux si beaux, mais en soit doux. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches.
Monsieur Jean entend à peine la porte s'ouvrir. Une jeune fille est entrée, trempée, frigorifiée. Elle est là. Elle a refermé la porte derrière elle. Elle reste immobile. Est-elle simplement entrée pour s'abriter? Désire-t-elle un livre en particulier? Bonjour, je peux vous aider? Vous cherchez quelque chose de précis? Non, bonjour. Pour être honnête, en fait, je suis rentrée à cause de la pluie. Vous avez bien fait. Je vous offre un café? Oh non, c'est trop gentil. Je suis déjà assez gênée d'être rentrée comme ça. Alors, permettez-moi au moins que je vous présente le magasin. Vous aimez lire? Je lis peu, en fait. Je n'ai que le mardi après-midi, vous comprenez? Alors, je vous explique. Ici, vous avez les sciences naturelles. Continuez un peu. Romans historiques, littérature classique, œuvres de société, antiquité, et là, le chef de cœur pour les nuls. Intéressant. C'est incroyable tous ces livres. Vous arrivez à vous y retrouver? Oui, avec l'habitude. Tenez, faites-moi plaisir, prenez un livre, n'importe lequel, je vous l'offre. Allez, choisissez. Peut-être celui-là? Tristan et Isolde, excellent choix. Racontez-moi le début. C'est tout? Pour l'instant, oui. Sinon, vous n'aurez même plus besoin de le lire. Alors, vous le prenez? Mais comment vous remercier? Eh bien, revenez mardi prochain. Comme ça, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé. D'accord? La jeune fille hésite un instant, mais accepte le marché. Elle ouvre la porte, se retourne et lance « À mardi ». Tiendra-t-elle sa promesse? Reviendra-t-elle vraiment? La pluie s'est un peu calmée.
La semaine d'après, même heure. C'est elle. Elle est revenue. Bonjour. Alors, Tristan, ça vous a plu? Oui, beaucoup. La fin est extraordinaire. Oui. Terrible la mort des amants, non? Terrible, oui. C'est même difficile à croire que ça finisse ainsi. Et les voilà qui s'allument. Ils sont Tristan et Isolde. Ils en parlent, analysent. Monsieur Jean exalté relève certains passages, en y mettant le ton, en jouant un peu la comédie. Sa lecture de la fin est particulièrement émouvante. La jeune fille demande alors un autre livre, une autre histoire, un autre style. Le théâtre, vous aimez? Je viens de recevoir une pièce contemporaine qui s'inspire du malade imaginaire. Vous allez me trouver idiote, mais je n'ai jamais lu Le Malade imaginaire. Ben alors, c'est ça qu'il faut prendre. Vous verrez, c'est à mourir de rire. Ah, comment ça fait? Toinette, le comment vous dis-je? Attendez, je le retrouve. Donnez-moi votre pouls, allons donc. Donnez-moi votre pouls, allons donc. Que l'on parte comme il faut. Je vous ferai bien aller comme vous devez. Oui, ce moulin fait la perdue dans votre poule. Crois bien que vous ne me connaissez pas. Donnez-moi votre pouls. De quoi dit-on que vous êtes malade? Dit-on que vous êtes malade? Du foie, d'autres de la Mais non, c'est du poumon. du poumon. Ne sentez-vous? Des douleurs de tête, un larme dans les yeux. Et j'ai quelquefois des maux de cœur. Je sens ma femme et la lassitude. Et lui aussi des coliques. Poumon, 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 poumon. Le mardi suivant, 16h. Y croyez-vous? Elle est à nouveau là. Et bien sûr, les voilà qui reparlent du malade imaginaire. Monsieur Jean joue tous les personnages. Quelquefois, il invite la jeune fille à jouer la comédie avec lui, mais elle refuse systématiquement. C'est ainsi que les deux jeunes gens prirent l'habitude de passer leur mardi après-midi ensemble. Ils se virent ainsi pendant près de 2 ans, tous les mardis à 16h précises. Héloïse, elle lui a livré son prénom comme ça un jour. Héloïse était fascinée par Monsieur Jean. Quant à lui, il était souvent troublé par la finesse et la profondeur des analyses qu'elle faisait des lectures. Monsieur Jean redécouvrait tous les classiques avec elle. Ils lisaient ensemble Le Malade imaginaire, Les Trois Mousquetaires, Germinal, Les Fleurs du Mal, L'éducation sentimentale. Malade imaginaire, les trois mousquetaires. Germinal, les fleurs du mal, l'éducation sentimentale. La vie devant soi, le roman de renard. Le hussard sur le toit et tous les roubons macaques. L'être nu, l'inconnu, l'étranger d'Albert Camus. À la recherche du temps perdu. Famille sous les mers, les contes de Voltaire. Mérimée, Aragon, Rousseau, les mille confessions. La vie de Laurent, de marché pour passant. Jean Genet, Boris-Vian et tout Romain Roland. Le petit prince Ali, lisait Saint-Exupéry. Terre désormais vol de nuit. Les liaisons dangereuses de mise dans la vallée. Foucault, Gilles Deleuze, Iliade et l'Odyssée. Bouvard et Pécuchet, Alfred de Musset. Stéphane Mallarmé et Raymond Radiguet. Les fourberies de Scapin, les aventures d'Arsène Lupin. Henri Michaud, Jean Cocteau, Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Jacques Prévert, Apollinaire. Julien Crax et Anne de Bergerac, Amphitryon et Andromaque. Dostoïevski, Margarine. Valérie et puis les rois maudits, entre les gardes Alexandre Dumas, Oui,
la dame au camélia. L'inconnu, l'étranger d'Albert Camus, à la recherche du temps perdu. L'homme qui vit voyage au bout de la nuit, Notre-Dame de Paris, en attendant Godot, Jono, Diderot, la Toto, les regrets de Dubélé, les essais de Montaigne, les poèmes de Verlaine. le petit prince Ali, lisait Saint-Exupéry, terre des hommes et vol de nuit. Les liaisons dangereuses lisent dans la vallée, Foucault, Deleuze, il y a l'Odyssée, Bouvard et Pécuchet, Alfred de Musset, Stéphane Mallarmé et Raymond Radiguet, les fourberies de Scapin, les aventures d'Arsène Lupin, Henri Michaud, Jean Cocteau, Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Jacques Prévert, Apollinaire. Julien Gracq, Cyril de Germain, Confusion et autres pages, Castration, les valets prisonniers, les rois modernes, Emmanuel et Gallois, Alexandre Dumas, Ursula Tarot, Camélia, l'inconnu, l'étranger d'Albert Camus, à la recherche du temps perdu. Notre-Dame de Paris, on y a la tombe, les entrées de Dubélé, les essais de Montaigne, les poèmes de Verlaine, le petit prince Ali, lisait Saint-Exupéry, terre des hommes et vol de nuit. Les liaisons dangereuses lisent dans la vallée, Foucault, Deleuze, il y a l'Odyssée, Bouvard et Pécuchet, Alfred de Musset, Stéphane Mallarmé et Raymond Radiguet, les fourberies de Scapin, les aventures d'Arsène Lupin, Henri Michaud, Jean Cocteau, Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Jacques Prévert, Apollinaire. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Leurs conversations, qui duraient au départ quelques dizaines de minutes, se sont considérablement allongées. Depuis quelques semaines, ils prévoient même parfois de quoi dîner, une fois la librairie fermée. Ils s'assoient alors par terre, au milieu des livres, et partagent leur victuailles. Héloïse est un excellent cordon bleu. C'est excellent. C'est quoi votre livre de cuisine? Les livres, les livres. Il n'y a pas que les livres, un peu de bon sens, un bon four. Et une maman qui encore aujourd'hui m'assaille de conseils culinaires. Une tarte au poireau, c'est bon quand c'est... Oui. Chaud. Chaud. Un éclair au chocolat, c'est bon quand c'est... Chaud. Froid. Une tarte au poireau, c'est bon quand c'est chaud. Un éclair au chocolat, ça c'est bon quand c'est froid. Une tarte au poireau, c'est bon quand c'est chaud. Un éclair au chocolat, ça c'est bon quand c'est froid. L'odeur de sauvager, de raffiné, le plaisir de partager les petits plats bien préparés.
C'est vraiment succulent. Votre maman, elle cuisine beaucoup? Non, plus maintenant. En fait, pour tout vous dire, elle est très malade, elle est à l'hôpital. Ma pauvre maman, elle est quelque part encore un peu active. Tous ces conseils, je les mets en pratique chaque jour. Je travaille en maison de retraite, dans la cuisine. Dites donc, faites-moi plaisir, lisez-moi quelque chose. Mais je ne saurais pas y mettre le ton. Allez, lisez n'importe quoi. Je vous dis une fable. Avec plaisir. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard parle d'un léché, mais qu'elle a montré ce langage. Doum, doum, doum. Et bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, c'est votre ramage, je rapporte à votre plumage. Vous êtes joli, Ces mots de corbeau ne se sont pas de joie, et pour montrer sa belle voix. laisse tomber sa proie. L'instant saisit et dit mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit honnêtement de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura C'est ça le tard qu'on ne l'y prendrait plus. Et les voilà repartis. Presque toutes les fables sont passées en revue. Et Louise n'a même pas besoin de livre.
Elle les connaît presque toutes par cœur. Vous êtes incroyable, vous. Vous les avez toutes apprises? Apprises, non. Retenues plutôt. Je ne sais pas qui a commencé dans ma famille, mais mon arrière-arrière-grand-mère déjà les récitait à ma grand-mère, qui les récitait à ma mère, qui me les récitait. En fait, c'est une sorte de patrimoine familial. Je crois que jamais je ne pourrai en oublier un seul mot. Chez moi, c'est les poèmes de Peggy, Charles Peggy. Vous connaissez? Non? Il paraît que mon arrière-arrière-grand-père, il s'appelait Abel, avait été un camarade de classe de Peggy. C'est mon père, en faisant des recherches généalogiques, qui est tombé là-dessus. Résultat, il a lu tout Peggy et m'a donné Abel comme deuxième prénom. Et Peggy, ça fait comment? J'espère que cela ne va pas vous endormir. À chaque fois que j'en lisais à ma femme, Vous êtes mariés? je l'étais. Je suis veuf en fait. Un accident au début de notre mariage. À chaque fois que je lui lisais du Peggy, elle s'endormait en murmurant « C'est beau, c'est très beau ». Adieu, nous abandonneuses et nous savons mon enfance. Il demeure retrouvé où tu trouves tout bas. Adieu, j'ai déjà commencé ma partance. En des pays nouveaux, tu ne coules pas. Si que je m'en vais en des pays nouveaux, je ferai la bataille et passerai les fleuves. Je m'en vais m'essayer à de nouveaux travaux. Je m'en vais commencer à aller tâcher mais pendant ce temps-là, me ignorante et douce, tu couleras toujours, passante, accoutumée. Dans la vallée heureuse, où l'herbe vive pousse. Oh, mais il est bizarre, il n'est jamais aimé. Héloïse s'est endormie, un sourire au coin des lèvres. Monsieur Jean va chercher une couverture. Il en a une, assez vieille, plutôt destinée à protéger les cartons de livres. En la prenant, il fait tomber une pile. Ouf, ça n'a pas réveillé Héloïse.
Il la recouvre délicatement et s'apprête à remettre en place les livres tombés. Mais il s'arrête net, saisi devant une coïncidence troublante. Son deuxième prénom est Abel, du nom de son arrière-arrière-grand-père. Elle, c'est Héloïse. Et les livres qu'il a fait tomber, c'est Lettres d'Abélard et Héloïse. Monsieur Jean commence à lire. Au petit matin, les deux jeunes gens se réveillent, l'un et l'autre un peu gênés. Jean, à son bureau, il s'est endormi sur son livre. Héloïse, assise par terre, ayant visiblement du mal à comprendre ce qu'elle fait là. 6h10, je vais être en retard, je commence à la demi. Loin d'ici, demande Monsieur Jean. Près du parc Pasteur. Faut pas que je traîne. Merci pour la couverture. À peine levé, déjà reparti. Monsieur Jean aurait aimé lui laisser un exemplaire des lettres d'Abélard et Héloïse. Quoique, peut-être que cela aurait été trop. Enfin, vous l'aurez compris, Monsieur Jean n'est pas insensible au charme de la ravissante Héloïse. Le voilà qui reprend ses romances sans parole. Il ouvre le recueil au hasard et lit. J'ai peur d'un baiser comme une abeille. Je souffre et je veille sans me reposer. J'ai peur d'un baiser. Pourtant j'aime quatre et ses yeux jolis. Elle est délicate, oh l'autre est pâlie, oh que j'aime quatre, c'est Saint-Valentin. Je dois et je n'ose lui dire au matin la terrible chose que Saint-Valentin. Elle m'est promise fort heureusement, mais quelle entreprise que d'être un amant près d'une promise. J'ai peur d'un baiser comme d'une abeille. Je souffre et je veille sans me reposer. J'ai peur d'un baiser. Le mardi d'après, 16h. Ce n'est pas elle. C'est le vieux monsieur, un habitué. Il entreprend Monsieur Jean sur la poésie d'Henri Michaud. Il est passionné, il est passionnant. Mais Monsieur Jean n'arrive pas à détacher ses yeux de la pendule. 16h05, 16h10. Le vieil homme est intarissable. Il sait tout sur Henri Michaud. 16h30, 17h. À 5h15, le client sort. Monsieur Jean ne s'aperçoit pas que le vieil homme, en sortant, tient la porte à Héloïse qui entre. Elle est là, mais ne s'avance pas. Son visage est sombre. Au moment même où Monsieur Jean la découvre, Héloïse éclate en sanglots et se précipite dans les bras du libraire. Maman est morte hier, en fin d'après-midi. Lisez-moi quelque chose. La littérature, la poésie, ça sert à ça aussi, non? À supporter? Quand ma femme est morte, j'ai cru que je n'allais jamais pouvoir surmonter. J'avais perdu le goût de tout, même des livres. Je laissais le courrier s'accumuler, alors que dedans,
il y avait une quantité de messages de sympathie. Une enveloppe a retenu mon attention. Pourquoi? Je ne sais pas. C'était un ami perdu de vue depuis un certain temps. Il m'écrivait qu'il comprenait ma peine, ayant vécu le même drame quelques années avant. Quelqu'un lui avait alors envoyé un poème. Il me l'envoyait à son tour. Ce poème, il est de Marguerite Yourcenar. Vous ne saurez jamais que mon âme voyage tout au fond de mon cœur, un doux cœur annotté, et que rien, ni le temps, d'autres amours, ni l'heure, n'empêcheront jamais que vous ayez été. Se reconstruire, que la prendre à vie. Héloïse et Monsieur Jean ont repris leur discussion littéraire et leur petit repas. Chaque mardi, 16h. Un jour, enfin, alors qu'elle s'apprête à partir, Monsieur Jean lui propose des lettres d'Abélard et d'Héloïse. Une correspondance du XIIe siècle. Deux amoureux. Elle, c'est Héloïse, lui, c'est Abélard. En fait, Abélard, c'est son deuxième nom. Le premier, c'est Jean. Non, c'est Pierre. Pierre Abélard. Abélard, c'est son nom de famille, en fait. Mais c'est quand même rigolo, cette coïncidence, non? Rigolo, oui, c'est le mot.
Au lieu de lire un livre, si cette semaine vous voulez bien plutôt lire cette lettre, Vous ne voulez pas plutôt me dire ce qu'elle contient maintenant? Non, s'il vous plaît, lisez-la plus tard. J'ai déjà eu du mal à l'écrire. Je crois que je ne saurais vous la lire. À mardi? À mardi? Le mardi suivant, Monsieur Jean attend Héloïse sur le pas de la porte. Il suffit que sur un balcon ou dans l'encadrement d'une fenêtre, une femme hésite pour être celle que nous perdons. En l'ayant vu apparaître, et si elle lève les bras pour nouer ses cheveux tendres vases, combien notre perte par là gagne soudain l'emphase et notre malheur d'éclat. Elle ne viendra pas aujourd'hui. Pas plus la semaine d'après, ni celle d'encore après. Monsieur Jean a du mal à accuser le coup. Il perd peu à peu le goût des choses. Pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette longueur qui pénètre mon cœur? Au milieu de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie. Oh, le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure d'un but de trahison. Ce deuil est sans raison. C'est bien là lui repère que de savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peur. Depuis quelques jours, Monsieur Jean ne lit plus que des romans policiers. Le verre était dans le fruit, homicide à Hollywood, on rase gratis, tueur de rockers, boucherie à tous les étages, meurtre à emporter. Un soir, Monsieur Jean commence la lecture de « Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous demandez ». Patrick, homme d'affaires new-yorkais, rencontre Jenny en boîte de nuit. C'est le coup de foudre. Ils ne se quittent pas jusqu'au matin. Pat obtient son numéro de portable. Ils promettent de se revoir. Quelques jours après, il appelle. Il tombe sur un homme qui dit ne pas connaître Jenny. Patrick, en s'appliquant cette fois, compose à nouveau le numéro. Mais il n'y a pas d'abonné au numéro que vous demandez.
Avec un titre pareil, la fin risque d'être téléphonée. Monsieur Jean s'endort sur son livre. Son sommeil est agité. Il se réveille, en sueur, vers 5 heures du matin. Ce roman policier lui a ouvert les yeux. Pourquoi resterait-il à attendre le retour d'Héloïse sans bouger? Pourquoi ne tenterait-il pas de la retrouver? Les enquêtes de ce type ne sont-elles que pour les livres ou pour les films? D'autant que dans son histoire à lui, pas de danger à proprement parler. Alors, pourquoi hésiter? Héloïse travaille dans une maison de retraite, près du parc Pasteur. Il ne doit pas y en avoir des dizaines. Recherche sur Internet. Il n'y en a qu'une, dans une venelle. Monsieur Jean saute dans sa douche, s'habille rapidement et court vers le quartier du parc Pasteur. Il croise quelques joggeurs et quelques hommes et femmes qui promènent leurs chiens. La venelle est derrière le parc. Voilà, c'est là. L'entrée de la maison de retraite est juste là. Il passe la porte, l'accueil est sur la droite. Bonjour, je peux vous renseigner? Je cherche Héloïse. Vous avez lu ma lettre? Écoutez, il faut que je vous dise. Est-ce que vous avez lu ma lettre? Pourquoi vous ne m'avez pas répondu? Monsieur Jean, s'il vous plaît, je dois vous avouer quelque chose. Un gros mensonge. Un mensonge? Vous avez encore cette lettre? Oui, toujours, elle ne me quitte pas. C'est que vous êtes marié, fiancé? Non, je vais vous le dire, mais promettez-moi de ne pas me juger. Pas tout de suite, pas devant moi. Promettez-moi. Promis. En fait, je ne sais pas lire. Je fais semblant depuis toujours, tout le temps. Donnez-moi cette lettre. Héloïse, donnez-moi cette lettre.
désormais 2 à tenir la librairie. Ils sont même quasiment interchangeables vis-à-vis des clients, bien que certains, bien entendu, aient leurs préférences. La vie est belle finalement, pour Héloïse et Monsieur Jean. J'oubliais, le soir, quand la librairie est fermée, quand le rideau est baissé, approchez-vous. Si, approchez-vous. Et alors, vous pourrez entendre Monsieur Jean enseigner les lettres à Héloïse.